Bonjour, alors vidéo concernant les flammes jumelles, et plus précisément la féminine, puisque comme pour le masculin, je suis allée sonder son cœur pour voir au plus profond de son âme, avec les énergies du 8 août de portail du lion. Je précise par contre que ce tirage est intemporel. Voilà, c'est juste que j'ai saisi les énergies de ce moment-là pour aller au plus profond. Le tirage en lui-même est intemporel. Si vous tombez dessus, c'est qu'il y a certainement un message pour vous. Parfois, il est un peu caché, donc il faut aussi que vous lâchez prise et que vous soyez à l'écoute de votre ressenti et activez votre propre intuition au regard des cartes aussi. Donc, il faut que cela résonne en vous. Donc, il faut avoir vraiment le cœur ouvert et l'esprit ouvert. Et puis, voilà, je suis allée voir la féminine puisque, comme dit Lao Tse, connaître les autres, c'est sagesse, se connaître soi-même, c'est sagesse supérieure. Voilà. Et puis, moi je pense que comme le cordonnier est toujours le plus mal chaussé, c'est nous que nous connaissons le moins bien. C'est pour ça que nous avons besoin aussi des autres comme reflet de nous-mêmes. Alors, une petite vue d'ensemble. Alors, hop, c'est pas évident. Voilà, petite vue d'ensemble du tirage avec 8 cartes. Comme pour le masculin, 8 cartes à la base, puisque j'ai mis aussi quelques conseils supplémentaires. Et 8, comme l'infini et comme la destinée, pour moi, c'est qui est notre réalisation terrestre et divine en même temps. Voilà. 8, la complétude, la réalisation qu'on va atteindre, la complétude. Et puis ce cercle de la vie. Alors, on voit que la féminine, elle est dans le choix. Voilà, elle est vraiment dans le choix. Elle est en plein dedans. Elle a les pieds dedans. Il faut qu'elle choisisse. Alors, qu'elle choisisse entre ses copines ou son jumeau. Non, je blague à part, voilà. Enfin, qu'elle choisisse, voilà, elle a un choix à faire. Peut-être un choix à faire entre son cercle amical, sa famille et le cheminement avec son jumeau. Voilà, si c'est incompatible. En tout cas, on lui dit que c'est le moment de déposer ses fardeaux, d'avoir foi en l'univers pour, avec cette croix-là, de déposer donc sa croix, qu'elle est à la croisée des chemins. Elle est à la croisée des chemins avec ce choix-là. Et qu'il faut qu'elle écoute son cœur pour pouvoir faire son choix. Donc là, c'est vrai qu'on ne sait pas trop si elle lui dit adieu ou si ou si c'est les retrouvailles. Voilà, donc écoutez votre ressenti pour savoir, regardez bien ce que cette carte vous fait ressentir à vous-même. Voilà. Donc, on peut y voir là une mère qui est contente que sa fille ait trouvé un compagnon. On peut y voir une amie qui est contente que sa copine laisse tomber son copain parce qu'elle est amoureuse de lui. Enfin, on peut y voir des tas de choses. Donc, ça peut être, voilà, il peut y avoir une histoire de tierce personne aussi, d'énergie tierce, comme certains disent. En tout cas, d'énergie tierce, c'est sûr. Il peut y avoir quelque chose qui bloque en fait, et donc il va falloir faire le choix. Voilà, le choix pour s'en libérer et poursuivre son chemin. Donc, poursuivons le chemin avec son jumeau, ou alors avec une autre âme sœur, ou avec une relation toxique. Mais voilà, c'est à vous de sentir aussi un peu. Normalement, si c'est fait avec le choix du cœur, on va vers un renouveau, on va vers ce que l'on croit. Il y a une protection, parce qu'on qu'il y a une église derrière, donc on peut aussi aller vers le mariage, pourquoi pas, vers le désir, vers la réalisation de ses rêves aussi, de ses souhaits, de ses prières. Peut-être a-t-on prié et que nos vœux sont exaucés. En tout cas, j'ai voulu savoir un peu plus sur le choix et j'ai tiré le pacte. En tout cas, c'est un lien avec son pacte d'âme et avec son pacte avec son jumeau. Pour moi, c'est vraiment en relation avec son pacte avec son jumeau. Voilà. Donc, peut-être être entre deux choix. Peut-être
que c'est toujours en silence, toujours distant, peut-être étant toujours sans nouvelles, et que ça dure depuis des années, ce va-et-vient, peut-être qu'elle en a marre, et qu'elle a envie d'une vie plus douce, moins tumultueuse, et d'avoir une relation un peu plus classique, si on peut dire, hein. Et peut-être a-t-elle demandé une âme sœur, hein, à l'univers, sur son chemin, et de toute façon, à mon sens, s'il y a encore des étapes des épreuves à surmonter, des seuils qu'elle doit dépasser, je pense qu'il se peut très bien qu'elle rencontre une âme sœur pour pouvoir l'aider dans ce dépassement. Voilà. Voilà, une âme sœur qui n'est pas forcément une relation, une autre relation, hein. Ça peut être une amie, ça peut être voilà, des conseillers, en tout cas, voilà, quelqu'un qui lui vienne en aide un peu sur son chemin, qui adoucisse un peu ce chemin-là, voilà, et qui l'aide à accomplir, mais ça peut être aussi une âme sœur avec qui elle veut vivre une relation amoureuse, si je peux dire, puisque de toute façon il y a de l'amour pour cette âme sœur, de toute façon, donc c'est bien une relation en amour. Mais voilà, elle est peut-être voilà, indécise parce qu'elle ne sait si elle continue à respecter ce pacte d'âme, puisqu'elle est de flamme jumelle, puisqu'elle est au courant de toute façon de ce pacte de flamme jumelle, de ce lien. Alors bon, elle sait qu'il est difficile de se défaire de ce lien. Est-elle capable d'aimer quelqu'un d'autre tout en aimant son jumeau? Voilà, c'est à chacun son libre arbitre, hein, je voudrais dire, en tout cas écouter son cœur, voilà, son âme. Surtout que sous la carte du choix, quand même, on avait aussi l'enfance. Donc pour moi, c'est aussi s'écouter soi, hein, écouter ses rêves d'enfant, son âme, écouter ses rêves d'enfant, se reconnecter à ses rêves d'enfant, à ce qu'elle désirait aussi, comment elle voyait la vie étant enfant. On voit quand même qu'il y a un coq là, qui est en couple d'ailleurs, hein. Donc on est à la ferme là. Donc la ferme pour moi c'est aussi un lieu de ressources, hein. On se ressource, c'est un lieu aussi où on est en lien avec la famille, il y a une certaine sécurité, un enracinement aussi, on va avec l'arbre, une construction, hein. Donc elle a même envie de construire peut-être ce cocon là, hein. Donc un certain cocon comme ça, un retour aux sources. En tout cas, il y a vraiment un retour, voilà, à l'enfance, à l'espièglerie, à croire à la magie de la vie, à croire à un nouvel aube, à un renouveau, voilà, qui a... son âme lui crie un peu aussi, voilà, elle l'appelle son âme un peu, voilà, elle essaie d'émettre, voilà, de dire au coucou, je suis là, pense à toi aussi, pense à nous, à son côté à elle aussi, hein. C'est aussi penser à soi, elle a peut-être fait le choix de penser d'abord à soi, à ses rêves d'enfant, plutôt que de penser au lien, hein, peut-être aussi, et donc se réaliser elle, peut-être avant et de laisser un petit peu le lien de côté, de moins focaliser dessus, puisque de toute façon on sait que si on se focalise trop, surtout si elle y voit un problème, hein, donc si elle se focalise trop sur la distance, qu'elle vibre le manque par rapport à son masculin, et bien, il va y avoir du manque autour, hein, donc autant se reconnecter à son enfant intérieur, à la richesse, à l'espièglerie, à ses rêves d'enfant, pour qu'il se manifeste tout simplement. Donc voilà, il y a ce pacte, voilà, il y a ce choix qu'elle doit faire, et c'est vraiment de toute façon au niveau de son relation avec son pacte. C'est peut-être, voilà, elle revoit peut-être aussi de son contrat avec l'univers, puisqu'il y a plusieurs pactes, puisqu'il y a des pactes avec d'autres âmes aussi, avec des âmes sœurs aussi. Et voilà, elle revoit peut-être ce pacte avec l'univers. Elle essaye de voir, de mettre peut-être une clause, elle demande un délai. Un délai de repos. Elle veut peut-être rentrer en repos avec cette enfance-là. Elle veut peut-être se retrouver en repos un peu. Elle est un peu lasse peut-être de toutes ces turpitudes et de ne pas en voir le bout. Et, voilà. Surtout si ça dure depuis longtemps. En tout cas, le choix. Il est temps de faire un choix. L'heure a sonné. L'heure a sonné. Il est vraiment temps de faire un choix. De toute façon, ça, c'est son âme qui lui dit. Mais voilà, ce choix aussi s'adresse. Vous voyez, il y a 2 petits enfants.
on dirait quasi jumeaux, enfin ils se ressemblent énormément. Donc peut-être moi j'y vois une petite fille, un petit garçon, mais bon, peut-être deux petites filles en tout cas. Voilà, l'heure a sonné pour les jumeaux. Voilà, l'heure a sonné. Avec cette cloche, voilà, que de parler aussi à cœur ouvert, de communiquer à cœur ouvert, de libérer leurs trésors, leurs joyaux intérieurs, hein, de les libérer, d'écouter leur âme, hein, d'écouter leur âme aussi. Et en tout cas, là, voilà, l'heure a sonné de faire les choix. On ne peut plus rester dans des énergies trop basses. Il faut s'élever aussi à cette cloche. Cette cloche parle aussi d'élévation. Hein. Il faut écouter les signes de l'univers hein, aussi. Et en tout cas, il va y avoir des synchronicités à mon sens, voilà. Et c'est un rappel aussi de l'univers qui nous sonne les cloches un peu et qui nous dit qu'il est temps de choisir. Voilà, il est temps de choisir parce que une nouvelle aube s'annonce beaucoup plus lumineuse. On voit qu'il y a des anges. Il y a des anges autour qui veillent de toute façon. Il y a des anges qui veillent à ce renouveau. Donc on est guidé, il faut suivre la lumière. Et pour cela, il faut croire déjà à la magie de la vie. Comme ce bébé-là. Hein. Voilà, il croit en la magie de la vie. Il est venu là pour créer par son imagination aussi. Créer, explorer aussi. Il explore énormément un bébé. Voilà. Il est dans le sensitif, dans le relationnel, le bébé. Il est fusionnel. Donc il fusionne avec le monde qui est autour de lui. Avec les énergies qui est autour de lui. Parce qu'il n'a aucune conscience des êtres. Sa mère, pour lui, c'est une partie de lui. Enfin voilà, c'est une fusion. Il y a une fusion au niveau des énergies. Il y a un amour inconditionnel. Donc là, l'heure a sonné, voilà, de libérer cet enfant intérieur aussi. D'ouvrir les yeux vers le renouveau. De regarder vers l'avenir. Vers l'aube qui se pointe. De suivre, il est l'heure de suivre la guidance des anges. On est guidé de son âme. Surtout qu'il y a l'ange gardien. Il n'y a aucune peur à avoir à faire ce choix-là. Puisqu'il nous amène vers un renouveau, vers une renaissance, à faire peau neuve, à rajeunir l'esprit aussi. Pour retrouver notre espièglerie, notre imagination, notre espièglerie, notre connivence avec l'univers, notre légèreté, notre amour pour la vie, notre créativité. Et là, il n'y a qu'un souci à se faire, même si on broie du noir, hein, si on se trouve dans la nuit, il y a toujours une issue au bout du tunnel. Il y a l'ange gardien qui est là pour nous permettre de voir plus loin, de voir au-delà de la nuit. De voir au-delà de la nuit, de croire à nos rêves. Donc il faut communiquer avec notre âme, communiquer avec les anges gardiens. De croire à cet amour inconditionnel aussi. Il est là pour nous guider. On peut se reposer aussi sur l'univers avec les anges gardiens. On peut se reposer sur l'univers. On peut se sentir vulnérable à nouveau. On peut libérer son enfant intérieur. Là, c'est vraiment, il y a une certaine lâcher-prise aussi dans cette carte-là. Et faire confiance à l'univers. Avoir foi en l'univers. Et confiance à la réalisation de ses rêves. Confiance en soi. Parce qu'on sait que c'est grâce à notre imagination, nos pensées, que l'on va pouvoir concrétiser nos rêves en collaboration avec l'univers. Il faut y croire, il faut avoir foi, l'ange gardien. En tout cas, on voit que le choix, voilà, on a l'enfance derrière, donc c'est vraiment aussi, je reviens en suivant avec l'ange gardien, c'est vraiment avec l'enfance, c'est voilà, croire en ses rêves. Hein. L'ange gardien est là pour veiller à ce que l'on réalise nos rêves, que l'on puisse passer à l'action, et tel un enfant, croire à sa réussite. On a notre propre baguette magique à nous, c'est notre cœur qui nous guide, notre âme. Et notre imagination fait le reste. Mais il faut y croire à ce renouveau avec le chant du coq. Là. Il faut y croire à ce renouveau, il faut croire au couple, il y a une poulette aussi à côté de lui. Hein. Donc il faut y croire, il faut croire à cela. Comme voilà, comme je disais, le choix aussi se porte sur les choix de ses rêves d'enfant. Et en se reconnectant à son âme, on va
sortir, je veux dire, de cette inattention à l'autre aussi. Parce qu'on va être dans l'amour aussi. Parce que pour moi, là, l'heure a sonné. Donc c'est vrai qu'en se concentrant sur son âme, on peut paraître inattentif à l'autre aussi. Il y a cette carte aussi, elle a double sens parce que du coup, on est inattentif à l'autre parce qu'on se concentre sur notre âme. Sur les désirs de notre âme, on est en introspection et on se concentre sur soi, sur la réalisation de soi, de ses voeux, voilà, de ce qu'on désirait, enfin, être, voilà. Qu'est-ce que tu voulais être, toi, voilà. Quelle famille tu veux, voilà. Tout cela, tous ces rêves d'enfants-là, voilà, nous portent à être inattentifs à l'autre aussi. Donc il faut faire attention parce que du coup, on est inattentif à l'autre. Chacun est dans sa bulle, et ne voit plus en fait ce qui les unit, le lien là au milieu, ce bouquet là. Il ne voit on ne voit plus du coup le cadeau qu'est ce lien d'amour inconditionnel. On ne voit plus ce cadeau là. On ne le voit plus. Il est là sous nos yeux, mais on a du mal à le voir en fait, parce que chacun est focalisé un peu sur lui-même aussi. Ça peut être aussi être trop pris dans sa matérialité, dans ses responsabilités, voilà, dans son travail, et du coup ne plus faire attention à l'autre. Donc là, pour moi, elle était sous l'heure à sonner aussi de sortir de l'inattention. L'heure a sonné de sortir de l'inattention pour se concentrer, s'asseoir, faire une pause, prendre le temps de s'asseoir et de regarder ce qu'on a devant soi, ce que l'autre nous a offert, ce qu'on offre à l'autre aussi, ce qui est au milieu, ce lien, cet amour inconditionnel. Et faire la lumière dessus, voilà, être là. Et du coup, pouvoir se regarder face à face. Se regarder face à face et parler à cœur ouvert et non plus parler par télépathie ou parler par communication interposée, par téléphone ou par SMS. Là, on demande de prêter un peu plus attention à l'autre, l'heure a sonné, de sortir de cette préoccupation. Donc c'est bien beau d'être en introspection. Il y avait ça aussi, avec cet enfant-là, on est en introspection. Mais maintenant, il faut faire le choix de se libérer. Il faut faire un choix. Et ce choix va permettre de regarder à l'extérieur, maintenant, et de prêter attention à l'extérieur, à ce qu'il y a, et prêter attention aussi à l'autre. Donc là, il faut vraiment prêter attention aussi au lien qui nous unit, à ce lien d'amour qui unit. C'est un lien d'amour qui est quand même un lien d'amour inconditionnel, que chacun a posé sur la table, là, à confectionner aussi. Surtout qu'il est solide, il est posé sur une table, il est solide, il est bien stable cet amour-là. Il est au milieu des deux. Mais personne n'y prête attention. Chacun s'affaire à sa propre personne, en fait, si on peut dire, à ses propres préoccupations, à son boulot, à son... Voilà. Chacun dans sa vie. C'est comme si ce couple-là vivait dans l'ombre de l'autre, en fait. Ce qui est vrai pour un couple de flammes jumelles. Et puis on voyait, c'est le seul cas où il y a les couples. Enfin, là, il y a le couple. Et là, il y a le couple aussi. Donc c'est leur âme. Leur âme leur dit, oh, l'heure a sonné là. Montrez votre joyau à l'autre. Montrez votre joyau à l'autre. L'heure a sonné. L'heure a sonné aussi de récolter l'abondance aussi en même temps. Cette abondance d'amour. De l'accueillir. Puisqu'à côté, sous l'aube en plus, on a la générosité. Donc sortir de cette inattention pour ouvrir son cœur, mais être donné de cet amour. On dit à la féminine, mais ouvre ton cœur, surtout à la féminine, ne ferme pas ton cœur à ton masculin, on nous dit. Ouvre-le. Et au masculin, bien sûr, on nous dit qu'elle son énergie yin, ouvre ton énergie yin, sois en réceptivité, ta féminine t'envoie de l'amour, de la lumière, de la guérison. Voilà, sois en réceptivité. Et comme ça, lui, après, une fois qu'il aura reçu, il pourra émettre aussi, parce qu'il sera en confiance. Ça va lui donner de la confiance de voir que sa féminine est dans cet amour inconditionnel, et dans cette patience-là, et cette persévérance aussi, et cette foi. Ça va lui insuffler les mêmes qualités aussi, et ça va lui redorer son blason à lui aussi, qu'elle ait confiance en lui. Ça va lui redonner de l'estime de lui-même. La féminine, il faut qu'elle ait confiance en son jumeau, qu'il va ouvrir son cœur pour lui exprimer son amour, parce qu'elle sait qu'il a cet amour au fond de lui. Mais il a peur
l'engagement. Il a peur de l'exprimer, cet amour-là. Il a peur de le divulguer. Mais là, on lui dit, soyez généreuse. Quand on donne, on reçoit. Voilà. Donc on lui dit de donner aussi. Et aussi se permettre de recevoir, elle aussi. Parce qu'elle aussi, elle peut être dans la difficulté de recevoir. Parce que souvent, les féminines, elles sont très, très généreuses, mais elles ont du mal à recevoir les cadeaux qu'on leur a fait. C'est surtout aussi dans la lignée féminine, on leur a tellement dit aux femmes que c'était normal de donner, 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 qu'elles se donnent à l'épuisement, qu'elles donnent au point d'être au sacrifice. Là, il est hors de question que ce soit un sacrifice. C'est pas un sacrifice, c'est un don, là, cette générosité-là. On ne se sent pas sacrifié. On a envie de le donner, cet amour-là. C'est juste un don. Parce qu'en retour, il y aura de l'amour en retour. C'est comme avec les enfants, c'est pareil. Un enfant, surtout quand ils sont bébés, bon après quand ils commencent à être... quand on commence à les ranger dans des moules et qu'ils commencent à aller à l'école et qu'on commence à les formater, bon, ils deviennent un peu plus incarnés. Donc, mais autrement, les bébés, ils sont dans un amour inconditionnel. Ils vous le donnent au centuple, vous les aimez. C'est un flux incessant qui a... Voilà, c'est un flux incessant. Ça va dans un sens, ça va dans l'autre, ça tourne, mais personne ne se pose la question qui donne plus qu'à l'autre. Voilà, non, ça se fait tout seul. Et l'univers, c'est ça. C'est une énergie qui passe de l'un à l'autre et qui s'amplifie, qui s'amplifie. Donc cet amour, on lui demande d'ouvrir son cœur et de s'amplifier, de retrouver cette reine de coupe qu'elle est, hein, cette impératrice qu'elle est aussi. C'est une créatrice. Donc il faut qu'elle visualise la réunification, elle. Il faut qu'elle ait foi dans cette réunification. Elle va inspirer le masculin. Pour moi, c'est comme dans le yin et le yang, le petit point qu'il y a de yin dans le yang, c'est la féminine qui lui insuffle. C'est la féminine qui dit au masculin de se reconnaître.